Assalamu alaikum, bienvenue à toi dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va apprendre à lire et écrire l'arabe en 15 leçons. Donc après ces 15 leçons, Inch'Allah ta'ala, tu seras capable de lire et écrire l'arabe et tu pourras enfin commencer à lire le Coran dans sa langue originelle. Avant de commencer le premier cours, qui est l'alphabet arabe, je te conseille de t'abonner à ma chaîne, comme ça tu recevras une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et plus on sera, et plus ça me motivera à produire des vidéos régulièrement. Important, si tu n'as pas encore téléchargé le PDF qui nous servira de support pendant cette série de cours, rends-toi dans la description et fais-le sans plus attendre, car sans ce PDF, il te sera difficile de suivre les cours correctement. Première leçon. Huruful hija'i, l'alphabet arabe. À savoir avant de débuter. La langue arabe s'écrit de droite à gauche, contrairement à la langue française. L'alphabet arabe est composé de 28 lettres. Ensuite, dans la langue arabe, tu vas trouver des sons que tu ne trouveras pas dans d'autres langues. La première lettre, alif. Tu répètes après moi, alif. À noter que dans ce cours, je vais aller doucement et bien sûr, plus on montera en niveau et j'accélérerai un peu la cadence. En arabe, c'est comme en français, tu vas écrire sur une ligne. Donc là, la ligne principale est ici. J'ai mis des interlignes au-dessus et en dessous. Chose importante à savoir, on a des lettres qui s'écrivent sur la ligne et qui vont monter, qui vont être au-dessus de la ligne. On a d'autres lettres qui vont être sur la ligne et qui vont descendre en dessous. Et on a encore d'autres lettres qui s'écrivent au-dessus et en dessous de la ligne en même temps. Et c'est pour ça que j'ai utilisé une ligne et des interlignes, comme ça ce sera clair pour toi. Donc le alif, c'est une barre et au-dessus on a une espèce de U penché. Cette espèce de U penché, je t'en parlerai dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, et je t'expliquerai sa spécificité. Deuxième lettre de l'alphabet, Ba. Tu répètes après moi, Ba. Donc là, attention, je n'ai pas dit Ba. Non, j'ai dit Ba, comme dans le mot berger. Ba. Dans Ba, tu entends A. Dans Ba, tu entends A. On a certaines lettres où il y aura le son A et d'autres A. Exemple, Kha. Donc dans Kha, on entend A. Le Ba, une espèce de petite barque qui s'écrit sur la ligne avec un point centré au milieu et la lettre Ba qui a le même son que le B en français. Troisième lettre de l'alphabet, Ta. Tu répètes après moi, Ta. Donc là, je n'ai pas dit Ta, j'ai dit Ta. Le Ta va s'écrire comme le Ba, sauf qu'on aura deux points centrés au-dessus de l'espèce de petite barque. Quatrième lettre, Fa. Tu répètes après moi, Fa. Donc là, je n'ai pas dit Tha, j'ai dit Fa. Le Tha, qui est un son que tu n'as pas dans la langue française, mais par exemple en anglais, on dit three, d'accord? C'est un peu le TH de la langue anglaise. Le Tha, lui, va s'écrire comme le Ba, comme le Ta, et il aura 3 points au-dessus de la barque. Cinquième lettre, Jim. Tu répètes après moi, Jim. Donc là, attention, je n'ai pas dit Jim. Ce n'est pas le J de la langue française. C'est un peu comme si on avait écrit D-J-I-M. Jim. Le Jim qui va s'écrire sur la ligne et qui va descendre. Et on mettra un petit point ici, dans cette espèce de demi-cercle. Sixième lettre, Ha. Tu répètes après moi, Ha. Donc là, je n'ai pas dit Ha, j'ai dit Ha avec le son A. Le Ha qui sort du milieu de la gorge. Donc là, pareil, on ne l'a pas en langue française. Le Ha va s'écrire comme le Jim, sauf qu'il n'a pas de point. Septième lettre, Kha. Tu répètes après moi, Kha.
Donc là, je n'ai pas dit kha, j'ai dit kha. Le kha qui va s'écrire comme le jim, comme le ha, sauf que le point sera au-dessus. Et le kha, lui, sort du haut de la gorge. Pour la mémorisation, ce sera donc facile. Le ba, le ta et le tha s'écrivent de la même manière. Seuls les points diffèrent. Le jim, le ha et le kha, même chose. 8e lettre, dal. Tu répètes après moi. Dal. Tu vas l'écrire sur la ligne et au-dessus. Ensuite, la lettre zal. Tu répètes après moi. Zal. Donc le zal, on va utiliser le bout de la langue qu'on va coller contre le bout des incisives supérieures. Et cette lettre s'écrit comme le del, sauf qu'on a un point au-dessus. 10e lettre, ra. Tu répètes après moi. Ra. Donc là, je n'ai pas dit ra, j'ai dit ra avec le son A. Le ra que tu écris en dessous de la ligne, il ne monte pas au-dessus de la ligne. C'est une espèce de virgule. Zay. Tu répètes après moi. Zay. Donc le zay s'écrit comme le ra, sauf qu'on met un point au-dessus de la virgule. Ça ressemble un peu à un point-virgule. On va répéter cette première page ensemble. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay. Deuxième page. Donc ici, on a la lettre sin. Tu répètes. Sin. Le sin que tu vas écrire sur la ligne, un peu au-dessus, en dessous et au-dessus. Donc là, sache qu'on étudie les noms des lettres. Ensuite, shin. Tu répètes après moi. Shin. Le shin qui s'écrit comme le sin, sauf qu'on met 3 points en forme de triangle au-dessus. Cette lettre. Sod. Tu répètes après moi. Sod. Elle s'écrit sur la ligne, monte un peu au-dessus et descend en dessous et remonte. Dod. Tu répètes après moi. Dod. La lettre Dod s'écrit comme le Sod, sauf qu'on va mettre un point au-dessus. Donc ces deux lettres font partie des lettres les plus difficiles à prononcer. Ensuite, Ta. Tu répètes après moi. Ta. Le Ta qui va s'écrire au-dessus de la ligne et qui va s'arrêter sur la ligne. Va. Tu répètes après moi. Va. Le va va s'écrire comme le ta, sauf que tu vas rajouter un point au-dessus. Aïn. Tu répètes après moi. Aïn. Le aïn qui va s'écrire au-dessus et en dessous de la ligne principale, comme ceci. Ça ressemble à un 3, mais à l'envers. La lettre qui suit, Raïn. Tu répètes après moi. Raïn. Que tu vas écrire comme le aïn avec un point au-dessus. Lettre suivante, Fa. Tu répètes. Fa. Le fa, tu vas l'écrire au-dessus de la ligne, comme ceci, et mettre un point. Lettre suivante, qaf. Donc là, je n'ai pas dit
Qaf, j'ai dit qaf avec un A. Tu répètes après moi. Qaf. Le qaf qui ressemble à une espèce de 9 à laquelle on ajouterait une petite queue avec 2 points au-dessus. Donc elle s'écrit au-dessus de la ligne et descend en dessous et remonte. On reprend cette deuxième page. Sin, shin, sod, dod, ta, ظا, عين, غين, فاء, قاف. Kaf. Tu répètes après moi. Kaf. Donc on a eu Qaf avec un A. Et là on a Kaf qui a le même son que le K en langue française. On va l'écrire au-dessus de la ligne et s'arrêter sur la ligne et mettre un espèce de petit S ici. Lem. Tu répètes après moi. Lem. On va l'écrire au-dessus de la ligne, descendre en dessous et remonter jusqu'à la ligne. Mim. Tu répètes après moi. Mim. On va partir d'ici et on descend en dessous de la ligne. Noun. Tu répètes après moi. Noun. On va partir d'ici, on descend et on met un point en centre. Prochaine lettre, le ha. Tu répètes après moi. Ha. Le ha qui sort du fond de la gorge. Donc là, je t'explique d'où il sort, car ce ne sont pas des lettres que nous avons en français. Le ha qui fait une petite boucle, qui s'écrit au-dessus et qui arrive sur la ligne. Lettre suivante, waouh. Tu répètes après moi. Waouh. Le waouh qui ressemble à un 9, on va mettre la boucle du 9 au-dessus de la ligne et le reste en dessous. Dernière lettre de l'alphabet, ya. Tu répètes après moi. Ya. On part d'ici et on met 2 points en dessous. On récapitule les lettres de cette troisième feuille. Kaf, Lam, Mim, Noun, Ha, Waouh, Ya. C'est la fin du premier cours. Huruf ou hija, l'alphabet arabe. Je vais te demander de les copier sur un cahier 10 fois. Ensuite, tu vas passer aux exercices que je vais maintenant te présenter. التدريب الأول. Le premier exercice. اكتب حروف الهجاء وقرأها. Écris l'alphabet arabe et lis-la. Donc ici on a la ligne principale avec les interlignes et on a 4 lignes sur lesquelles tu pourras écrire l'alphabet tout seul. Donc dans un premier temps, tu l'écris sur ton cahier 10 fois, tu la mémorises, puis tu fais ce premier exercice et tu te corrigeras tout seul. Tu vérifieras avec le cours que tu as correctement écrit les lettres. Deuxième exercice. التدريب الثاني. أكمل حروف الهجاء. Donc ici, on a l'alphabet arabe avec des trous. Exemple, ici, la bonne réponse sera Alif. Ba, tu complètes. Ta, Tha, Jim, etc. Donc là, on a 3 feuilles. D'accord? Pareil, tu te corrigeras tout seul à partir de la feuille de cours. التدريب الثالث. Le troisième exercice. اقرأ ورتب الحروف الآتية. Lis et range dans l'ordre
les lettres suivantes. Tu vas par exemple ici dire ta, tha, alif, ba, et tu vas les ranger en écrivant ici alif, ba, ta, tha. Donc dans la première case, tu auras l'alphabet dans le désordre, et ici tu auras tout l'alphabet dans l'ordre. Pour vérifier si tu as juste, il suffit juste que ici tu aies l'alphabet dans le bon ordre. التدريب الرابع رتب الحروف الآتية. Range dans l'ordre les lettres suivantes. Donc là, on a les lettres dans le désordre. Jim, Dal, Alif, Zay, et tu ranges dans l'ordre. Donc Alif, Ba, Ta, Tha. Et bien sûr, tu te corrigeras tout seul, car là, tu n'as pas besoin de moi. On aura pour cet exercice 3 feuilles. C'est la fin de la première leçon. Il est important que tu fasses correctement les exercices et que tu mémorises l'alphabet arabe. Tu ne passes pas au second cours si tu ne maîtrises pas l'alphabet. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce cours dans les commentaires et je te donne rendez-vous pour la prochaine leçon, Inch'Allah ta'ala.